avec un plan en tête, au judo, ça se passe rarement comme on l'a prévu. Sauf si vraiment il y a un gros écart. Mais... Après aussi AB, je l'avais jamais pris en compète. À chaque fois qu'on fait l'entraînement ensemble, il se livre pas. Je pense sciemment. Parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à m'imprégner du style des judokas et au fur et à mesure d'être de plus en plus fort dessus. Notamment par exemple avec Maruyama où les 2 dernières rencontres, on a fini au Golden Score aux pénalités sur des matchs très serrés. Donc voilà. Les plans, je ne vais pas dire qu'il y en avait, ça serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas j'avais à cœur d'aller chercher cette victoire parce que je sais qu'elle était déterminante sur la suite de ma journée et que ça m'ouvrait les portes de la médaille. Cette année j'ai fait 3e au championnat d'Europe, 7 au monde. Je passe à un cheveu d'une médaille au monde. Il y a quoi, 6 semaines, je me dis que au jeu j'ai une carte à jouer. En plus Lucas hier nous a montré que on pouvait aller saisir des opportunités même si on n'était pas ultra favori. Donc ouais, bien sûr je suis déçu. Mais il y a des chances que je refasse jamais les jeux, donc c'est je les ai fait 2 fois. Je suis triste de ne pas pouvoir partir avec une médaille. C'est un objectif de vie quand tu t'y consacres 15-20 ans de ta vie, c'est un objectif. Les entraîneurs ont été pas mal compréhensifs, beaucoup à l'écoute de sensations. Je pense que ces dernières années, c'est ce qui nous faisait défaut, c'est qu'on arrivait surentraîné, mais dans la tête, on n'était pas prêt. Aujourd'hui, je pense que tout le groupe a à cœur de donner le meilleur de soi-même et a les moyens de donner le meilleur de soi-même. Alors qu'avant, peut-être qu'ils avaient à cœur de le faire, mais qu'ils étaient en bout de course. Là, c'est pas le cas. Honnêtement, j'étais pas serein. J'étais pas serein parce que je prenais un gars que déjà je connais pas, qui perd quasiment tous ses matchs. Donc c'est le genre de combat que si tu perds, tu deviens la risée de tout le monde. Donc forcément, voilà, comme je dis, on est la France, donc forcément on doit gagner ses matchs. Donc forcément, tu es un peu sur la retenue, tu essayes de gagner ton match tranquille. Après, quand j'ai gagné ce match-là, après je savais que j'avais le gros dossier sur lequel je devais me mettre et qui était important. J'ai tout de suite changé d'état d'esprit à partir de là parce que c'est pas du tout. Je peux pas être sur la retenue sur un mec comme ça. Donc voilà, forcément un peu stressé, c'est sûr. Mais c'est les JO, hein. Je peux pas être satisfait d'une défaite, c'est pas possible. Non, parce que je prends une boîte et que je suis sûr que je peux faire différemment. Après, c'est fait, hein, je vais pas revenir dessus. À Rio, j'étais la petite surprise. Là, aujourd'hui, j'étais leader de la KT, donc déjà, c'est pas le même état d'esprit. Sans me l'avouer, je pense qu'à Rio, j'étais venu pour voir. Là, aujourd'hui, j'étais venu pour faire une médaille. Et j'avais déjà beaucoup de frustration à Rio, mais là, aujourd'hui, avec 5 ans pour s'y préparer, toutes les étapes de mon parcours plus ou moins heureuses ou malheureuses qui m'ont construit, forcément, t'arrives là au jeu à Tokyo pour aller chercher un truc qui tient à cœur depuis longtemps. Voilà. Donc c'est différent, je pense que j'arrivais peut-être dans 2 états d'esprit différents. Là, je les ai vécus aussi pleinement ces jeux parce que je les avais peut-être pas assez, j'en avais peut-être pas assez profité aussi. Aujourd'hui, chaque minute que je passe ici, j'en profite malgré que là c'est pas des minutes heureuses, mais il faut vivre le truc, ça reste exceptionnel d'être là.